Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bonjour les warriors, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Comment Cheikh Anta Diop m'a rendu fier de mes origines africaines. En effet, lorsque je me suis mis à lire les ouvrages de Cheikh Anta Diop, ce sociologue, historien et égyptologue sénégalais, je me suis renforcé spirituellement, mentalement, moralement, mais surtout, j'ai compris que mes ancêtres étaient des leaders, étaient des hommes forts, étaient des hommes respectables et respectés, étaient des hommes exemplaires. J'ai effectivement lu les livres Nation Nègre Culture d'une part et le livre Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Après la lecture de ces deux ouvrages de Cheikh Anta Diop, j'étais encore plus fier de mes origines africaines. Euh, euh, j'ai admiré en fait le travail, la contribution de mes ancêtres dans l'histoire grandiose du monde. J'ai compris que les civilisations africaines, négro-africaines, étaient des civilisations merveilleuses qui ont inspiré d'autres civilisations mondiales. C'est grâce à Cheikh Anta Diop et à son travail, à son œuvre, que j'ai compris que l'Afrique avait participé au développement de ce monde, que l'Afrique a contribué à l'histoire du monde et que nos ancêtres étaient des gens dignes. En fait, le colloque du Caire qui s'est tenu en 1974 en Égypte et a été orchestré par l'UNESCO a admis que l'Égypte antique était une civilisation négro-africaine et que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Donc les anciens pharaons, les tout premiers pharaons étaient des Noirs africains. C'est que Cheikh Anta Diop s'est donné toute sa vie à démontrer et il a réussi à le démontrer grâce à son livre, notamment Nation Nègre Culture, et à son deuxième ouvrage, Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique. Revenons sur le colloque du Caire. Cheikh Anta Diop, accompagné de Théophile Obenga, donc deux égyptologues, ont démontré devant les autres égyptologues invités par l'UNESCO lors de ce colloque du Caire que la civilisation égyptienne, la civilisation millénaire qui a inspiré la civilisation grecque, la civilisation égyptienne est bel et bien une civilisation négro-africaine et que les anciens Égyptiens étaient bien des nègres africains. Malheureusement, les résultats de ce colloque n'ont pas été publiés, en tout cas, n'ont pas fait l'objet d'une grande promotion en Occident. Et jusqu'aujourd'hui, certains égyptologues occidentaux contestent ces conclusions, selon lesquelles les anciens Égyptiens, les anciens pharaons étaient des nègres africains. Mais tout le monde le sait et les égyptologues occidentaux de bonne foi et l'ensemble des égyptologues, en tout cas, savent et ont admis que la civilisation égyptienne est une civilisation négro-africaine et que les anciens égyptiens étaient des noirs. Donc, beaucoup de pharaons connus même étaient noirs. Donc, moi, lorsque j'ai lu le livre Nation Nègre Culture, un livre entre parenthèses difficile à lire, difficile à comprendre, mais sur Google, il y a des pages qui expliquent ce livre. Et lorsque j'ai lu le livre Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, je suis devenu encore plus fier de mes origines africaines. Parce qu'on apprend dans ce livre que ce sont des Noirs qui ont bâti les pyramides.
Parce qu'entendre les détracteurs de Cheikh Anta Diop, les pyramides auraient été construites par des extraterrestres. De quoi en devenir fou. Mais on sait, grâce à Cheikh Anta Diop, que la civilisation égyptienne, en fait, de l'Antiquité, est une civilisation négro-africaine, que les anciens pharaons étaient noirs et africains, et que ce sont ces derniers qui ont construit les pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer comment ils ont pu construire les pyramides à cette époque-là. Mais c'est aussi grâce à Cheikh Anta Diop que j'ai compris que cette civilisation négro-africaine de l'Égypte antique a inspiré la civilisation phare en Europe, de référence en Europe, la civilisation grecque. Parce qu'entendre les Occidentaux, toutes les sciences, voire toutes les théories, sont en provenance de la Grèce antique, alors que les savants grecs eux-mêmes ont reconnu qu'ils se sont inspirés et qu'ils ont tout appris en Égypte antique. Ils ont été enseignés par nos ancêtres africains. On nous dit que la médecine, en fait, vient de la Grèce. Or, Hippocrate lui-même a été formé en Égypte antique par nos ancêtres négro-africains. On nous parle du théorème de Pythagore, alors que Pythagore lui-même a été formé en Égypte antique. Et à en croire les écrits de Cheikh Anta Diop et les écrits maintenant des égyptologues du monde entier, même la philosophie ne vient pas de Grèce, mais vient de l'Égypte antique. Les gens comme Socrate, en fait, qui disait connais-toi toi-même, Socrate a été formé par nos ancêtres noirs et africains en Égypte antique. Et en Égypte antique, en fait, les mathématiques étaient aussi une science phare. D'accord? Et les Égyptiens anciens excellaient dans les maths, en fait. Et maintenant, on le sait aussi que la spiritualité vient de l'Égypte antique, notamment. Que la spiritualité est d'abord et avant tout une notion africaine. Donc, nos ancêtres, en fait, connaissaient Dieu bien avant de faire la rencontre des Occidentaux, de rencontrer les Grecs ou les Romains, en fait. Nos ancêtres n'étaient pas des païens. Grâce à tout ce savoir, en fait, mis en œuvre par Cheikh Anta Diop dans ses ouvrages comme Nation nègre et culture, d'une part, ou dans son ouvrage Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique, ben, je suis devenu vraiment un homme très fier de ses origines, un homme digne et admiratif de ses ancêtres. Je me suis vraiment réconcilié avec mes origines africaines, bien qu'avant, j'étais déjà reconnaissant de mes ancêtres, de tout ce qu'ils nous ont légué. Mais cet héritage-là de l'Égypte antique devrait tous nous rendre fiers. Et dans les ouvrages de ce sociologue, de cet historien et de cet anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop, on apprend notamment que l'Afrique, avant l'esclavage, c'était dominé par des royaumes et des empires. Tous nos ancêtres n'étaient pas des esclaves. Donc, l'Afrique a eu une grande histoire avant l'esclavage. C'est grâce à Cheikh Anta Diop que je me suis mis à m'intéresser à l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage, avant la colonisation. Et j'ai compris qu'il y avait plusieurs royaumes et empires, comme le royaume du Mali, Ashanti, l'empire du Mali, le royaume Mossi, le royaume Congo. Donc j'ai appris tout ça grâce à Cheikh Anta Diop. J'ai compris que non, l'être humain, l'être africain, l'être noir est bel et bien entré dans les histoires, n'en déplaise à Sarkozy qui disait que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Or, grâce à Cheikh Anta Diop, tout le monde sait maintenant que nos ancêtres ont bel et bien contribué à la grandeur du monde, à l'histoire
grandissime de la terre. Et je vous conseille, chers frères et sœurs, noirs, africains, afro-descendants, de s'intéresser à l'histoire de nos ancêtres et vous deviendrez des hommes et des femmes fiers, dignes. En fait, Cheikh Anta Diop a réalisé un travail énorme. Son œuvre est vraiment grandissime. Et soyez fiers de vos ancêtres. Sachez que vos ancêtres étaient des pacifiques. Les anciens Égyptiens avaient la technologie de la poudre canon. Mais ils n'ont jamais voulu développer la bombe atomique, ils n'ont jamais voulu développer l'arme nucléaire parce que la guerre ne faisait pas partie de leur philosophie. Contrairement à ce qu'on nous dit dans la Bible que les Juifs auraient été réduits en esclavage en Égypte, ça c'est une fable. Parce que les anciens Égyptiens étaient donc des nègres africains et les anciens Égyptiens étaient pacifiques. Voilà pourquoi d'ailleurs ils ont accepté cet appel d'air d'autres peuples dans leur pays. Donc je vous conseille, chers frères, sœurs africains, de lire Cheikh Anta Diop, de lire cet anthropologue, de lire cet égyptologue de renom, reconnu et connu partout dans le monde, et de lire surtout ces deux livres, Nation, nègre, culture, d'une part, et d'autre part, Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique. En lisant ces ouvrages, je me suis rendu compte que nos ancêtres étaient des hommes dignes, des hommes forts, des hommes intelligents, des hommes savants. Et je me suis même mis à m'intéresser à la spiritualité africaine et que j'ai compris que cette spiritualité est la source et l'origine des religions abrahamiques. Voilà un peu le sujet de cette vidéo, de ce story time. Comment Cheikh Anta Diop m'a rendu fier de mes origines, fier de mes ancêtres, fier de notre peuple, fier de l'Afrique. Cet héritage-là que Cheikh Anta Diop nous a laissé, c'est un héritage en fait exemplaire, c'est un héritage richissime. Merci beaucoup de nous suivre, d'être nombreux à liker, à commenter, à partager nos contenus. Si vous aimez ma chaîne, s'il vous plaît, cher Warrior, abonnez-vous, activez la cloche de notification, s'il vous plaît, parce que ça nous aide à nous développer, ça nous aide à grandir. Et si vous voulez ne rien manquer de nos sujets, de nos vidéos sur la spiritualité africaine, sur la drépanocytose, sur la culture noire, sur l'excellence noire et sur des noirs qui ont réussi dans tous les domaines, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup, nous sommes ensemble. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ces médias. Et bravo encore à Cheikh Anta Diop. En ce moment même, il doit être au paradis parmi nos illustres ancêtres comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, comme Kwame Nkrumah, comme Lumumba. Merci, peace and love, ciao.